Mhm. Et, et ça veut dire qu'on pourra regarder cette leçon après sur YouTube. D'accord? Mhm. Alors, OK. si Rosiane et toi et quoi, si vous ne voulez pas apparaître, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement euh, fermer votre caméra. Sinon, Mhm. je vous remercie si vous pouvez Mhm. continuer avec nous, OK. avec Mhm. la caméra. Les amis, euh, je t'ai posé cette question, Rosiane, parce que il faut que je t'explique un petit peu. Alors, nous étudions toujours un livre qui s'appelle Mhm. Connaissez le spiritisme. Ce livre, il n'est disponible que sur Internet. C'est un livre, OK. je crois que ça coûte 1 dollar ou 2 dollars, je ne Mhm. suis pas sûr, mais c'est quelque chose de très... euh, Mhm. non, c'est bon marché, ce qu'on dit. C'est pas cher. Ah, OK. Et et nous avons aussi, nous étudions le soutien doctrinal, ce qu'on appelle soutien doctrinal. C'est le livre Il y a 2000 ans. Ce Ah, livre, OK. Il y a 2000 ans, est un roman de Chico Xavier Mhm. euh, et l'esprit qu'il a écrit par Chico Xavier s'appelle Emmanuel. En portugais, ce livre s'appelle Há 2000 anos. Je ne sais pas si tu es euh, Euh, familiarisé avec j'ai jamais cela. lu, mais je sais lequel c'est. Oui, d'accord. Alors, Mhm. nous sommes en train d'étudier le chapitre 2 de la deuxième partie. Le chapitre Mhm. 2 s'appelle Ténèbres et noces. Alors, si tu n'as pas lu le livre, peut-être tu seras un petit peu perdu dans cette partie, mais par Mhm. contre, tu, tu comprendras ce que se passe quand même. OK. Mhm. Dialogue entre Agrippa et sa mère Calpurnia. Agrippa, il est le frère de Pline et Calpurnia, la femme de Flaminius. Ils sont la famille de Flaminius et sont des Mhm. amis de Publius Lentulus. Publius Lentulus, lui, il est une des incarnations de Emmanuel. Ah, OK. D'accord? Alors, dans ce OK. roman-là, Emmanuel il raconte sa propre vie dans une incarnation Autre. où il Antenne. était un sénateur romain. Ah, OK. Je ne savais pas que c'était cette histoire-là. OK. Non, c'est génial. Oui. Mère, ma mère, dit-il alors, se laissant aller à la confidence. C'est ce que dit Agrippa. Je souffre depuis le jour où Pline m'a ravi la femme désirée. Je sens je sens au fond de mon âme une attraction mystérieuse pour Flavia et je ne peux me résigner à à la réalité de ce mariage qui approche. Alors, le frère, il est amoureux de la fiancée de son frère, alors Agrippa. Mhm. Euh, Voyons le conseil de sa mère. Euh, Est-ce que tu peux lire ça, quoi, si, s'il te plaît, le conseil de Calpurnia à son fils? Micro. Ok. Tu peux marquer pour moi? Ok, je viens. Étouffé, c'est ça? C'est pas là, non? Voilà, merci. Étouffer cette passion injustifiable, d'autant que je sens que Flavia et ton frère sont nés en ce monde, liés par leur destin. Pline était encore un enfant que ton père projetait déjà ce mariage sur le point de se réaliser à présent. Sois fort, poursuivit la noble matrone en lui séchant ses larmes silencieuses et tristes, car l'existence exige de nous parfois ces gestes de
renoncement illimité. Élevons nos supplications au Dieu. Jupiter saura apporter à ton âme il serait de réconfort nécessaire. Je ne vois plus le bas, hein, je ne sais pas si je dois continuer. Merci, merci, OK. Kwasi. Alors, quel était le conseil de Calpurnia à son fils lorsqu'il a dit qu'il est amoureux de la fiancée de son frère, Océane et Kwasi? D'étouffer cette passion et je suis fiable. Oui, exactement. Euh, et vous croyez que c'est un bon conseil? Moi, je sais pas. Je suis très mauvaise en jugement. À mon avis, je pense que c'est un bon conseil. À mon avis, maintenant, à Eh votre avis, oui. à vous. Ouais. Si j'ai envie d'étudier aujourd'hui, c'est parce que je suis très mauvaise en jugement aussi. C'est un bon C'est conseil. facile, vous allez comprendre. Oui, parce que le frère, et- il a déjà un engagement avec Flavia. Et ça peut se passer. Peut-être nous nous sentons attirés par quelqu'un qui est déjà marié. Ça peut se passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner. Il faut Oui. étouffer ce sentiment. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise chose. Et c'est de Un jour, l'égoïsme. cela m'est arrivé aujourd'hui, hein, mais je l'ai chassé. Pardon, quoi si? Comment? J'ai dit, cela m'est arrivé aujourd'hui, vers 5 heures et j'ai commencé à penser à la femme d'autrui. J'ai dit, Satan, arrière de moi. Oui, peut-être. C'est Ça exactement. arrive, quoi, en fait. Oui. C'est Alors, bon, bon. nous ne pouvons pas risquer de provoquer le chagrin ou même la tristesse, le malheur à un couple juste parce que je pense que j'ai une passion qui est insurmontable. Non, D'accord. il Non, faut surmonter l'insurmontable dans ce non, cas-là. en fait, parce que moi, je sais pas trop de l'histoire là Oui. de- comme vous avez dit, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là dans l'histoire avant. Oui. Mais la leçon, et on ne, Mhm, dans ce moment, nous n'avons pas beaucoup de temps pour raconter l'histoire, mais mhm, juste pour remarquer ce qu'on a souligné pendant notre lecture. mhm, Moi, j'ai souligné aussi une autre partie. C'est le dialogue entre Calpurnia et Publius Lentulus. Calpurnia est la veuve de Flaminius, le meilleur ami de Publius Lentulus. Pourquoi as-tu permis que Livia adhère à ces idées nouvelles en la laissant à la merci de ce réformateur juif, connu sous le nom de Jésus de Nazareth? Tu as raison, murmura Publius Lentulus. Vraiment découragé, mais il y avait des motifs impérieux à cela, car Livia croyait que le prophète nazaréen avait guéri notre fille. Tu as été naïf. Tu n'aurais pas dû admettre cette hypothèse vu l'évolution de nos connaissances, ce qui aurait sauvé de ces dangereuses influences spirituelles l'esprit malléable de ta femme. Mes amis, Calpurnia, elle a donné le bon conseil à son fils, Agrippa, d'étouffer la passion injustifiable. Mais maintenant, c'est Publius Lentulus.
Publius Lentulus qui lui avait demandé du conseil. Nous savons que lui, il habite la même maison que sa femme, mais il y a déjà 13 années qu'ils sont séparés intimement. Ils ne sont plus un couple. Et la, la, la morale, la vie intègre de sa femme le fait penser toujours, et si ce que je pense qu'elle a fait, elle n'a pas vraiment fait. Alors, il a demandé le conseil de Calpurnia, qui s'est laissé euh, conduire par le préjugé, parce qu'il considère que la religion adoptée par Livia, la femme de Publius, c'était une secte d'un juif et que la tradition et la culture et la religion romaine serions plus évoluées que cette euh, croyance juive de ce prophète Ben, nazaréen. Flavio, il pensait que sa femme a commis l'adultère ou quoi? Pardon, quoi si? Je dis, il pensait que sa femme a commis l'adultère ou bien c'est quoi? Oui, c'est ça, exactement. Parce Ok. que il y avait ce schéma ou cette ce plan pour C'est- détruire son Ce ne sont mariage. pas des préjugés, c'est des préjugés, non? Ou bien des mauvaises intentions, ou bien. Ah oui, c'est un préjugé, oui, exactement. Oui, exactement. Oui. Notre amie Carla Fernandez, elle essaye de nous rejoindre, mais elle nous dit que Mais c'est pas. souvent les préjugés sont la plupart des fois à 80% pas justes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient comme ça. On veut avoir des préjugés contre sa femme ou son époux. Bon. Et il y a des femmes, mais il y a des hommes, surtout plus jaloux, qui conservent carrément le téléphone de leur mari ou bien de leur femme. Essayer de fouiller. Ça m'arrivait avant, mais après j'ai arrêté. Je dis c'est Dieu qui surveille. La semaine passée, mes amis, nous avons étudié la pluralité de mondes habités. Et pour la semaine prochaine, à propos du soutien doctrinal, mes amis, je vous demande de lire le chapitre 3 de la deuxième partie du livre Il y a 2000 ans. D'accord? Si vous Je avez. vais, Pour la je semaine vais essayer de prochaine, commencer la première. Oui, fais ce que tu peux, Rosiane. Et je sais que Mhm, ce serait trop pour lire pendant une semaine, mais c'est pas grave si tu mhm. n'arrives pas à tout lire. OK. La, Mhm, la semaine passée, on a discuté sur le thème la pluralité des mondes habités. mhm. J'ai quelques questions à poser et je vais vous poser à Rosiane et à Kwasi, mais je crois que Kwasi, peut-être il saura plus parce qu'il était ici le samedi passé. oui, j'étais là, mais la Ouais. Rosiana ne pourra pas répondre bien, je pense bien. Oui. Comment? Je n'ai pas compris. Je disais que comme vous n'étiez pas là la semaine passée, vous ne pourrez pas Ah, répondre ah. vrai, quoi, parce que à moins que vous ayez la connaissance sur le test. C'est de quel livre? Ça vient tout à l'heure, ils vont envoyer le test, vous allez voir. OK. Mhm, Oui, le thème est pluralité de mondes habités.
Dans l'Évangile selon le spiritisme, nous trouvons dans le chapitre 3 les 5 catégories de mondes habités. Les esprits, ils nous révèlent qu'il y a 5 catégories de mondes habités. Alors, je vais lire la définition de chaque catégorie et vous Mhm. allez me dire quelle est la catégorie. Voici érosienne. Euh, Quels sont les mondes où euh, se trouve le séjour des esprits épurés, où le bien règne sans partage? Le séjour des esprits épurés, c'est quelle catégorie de monde? Ouais. C'est pas la Terre, là, ça, c'est clair. Planète de joie ou bien ouais, une planète de joie, je prends planète de joie ou bien planète heureux en fait. Ok, je vais vous donner les 5 choix. Hmm. Ok, voilà, ok, merci. Il y a les mondes primitifs. Je vais écrire sur le chat, d'accord? Primitif. Ok, Il y a le ce qui peut nous monde aider, hein. d'expiation et d'épreuve. Il y a les mondes régénérateurs. Il y a les mondes heureux et il y a les mondes célestes ou divins. Au céleste, Alors, quelle catégorie est le séjour des esprits épurés où le bien règne sans partage? Le monde d'expiation. et pour eux, c'est qu'ils ont été évolués, déjà qu'ils ont évolué, qu'ils sont tous tous. Purifié totalement. Comment? Purifié. Ouais, Purifié. Épuré. c'est les célestes. Oui. C'est le monde céleste divin. D'expiation, c'est là où on vivons, la terre. Ah oui. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Vous avez Alors, bien fait d'être là pour apprendre le français. Régénération, c'est après, ici, oui, exactement. je sais. Je vais vous poser la prochaine question. Quel est le monde affecté, ou quelle est la catégorie de monde affecté aux premières incarnations de l'âme humaine? Première internation. Les premières incarnations Ah, de incarnation. l'âme humaine. Ok. Les primitives. Qu'en penses-tu, Kwasi? Moi, je préfère plutôt prendre le monde d'expiation. Je suis toujours sur mon mot. C'est bon. Primitif, les Primitive. premières Ah oui. incarnations. Mais Flavio, aujourd'hui, vous n'avez pas écrit. C'est pour cela qu'on se mélange là. Dans les jours passés, vous écrivez, vous mettez là, nous voyons. Mais là, aujourd'hui, vous citez. Bon, on ne voit rien, donc ça Mais disparaît dans la tête là. je vous ai écrit sur le chat. Et Pardon. Ah bon? c'est où C'est comme, le monde primitif? Je n'ai pas vu, hein, je n'ai pas vu ici actuellement, hein, je ne vous vois pas. Dans la semaine passée, vous écrivez les questions et puis on répond. Là, au moins, on a le temps de réfléchir, hein. oui, tu es mal habitué, Kwasi. Tu as changé le système, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que Ok, je vous gâte un peu maintenant. C'est pour ok, ça. ok, allons-y. Excusez-moi, là. Donc, je vais m'habituer maintenant compris écrit, donc je devais apprendre plus. Alors, nous avons déjà vu monde primitif où Oui, euh,
où il y a les premières incarnations de l'âme humaine, nous avons Oui, vu les mondes célestes ou divins, céleste. le séjour des esprits épurés, purs, comme Jésus par exemple. Maintenant, il y a trois catégories au milieu. Je vais vous Et citer une de ces catégories. Quelle j'ai est, une question. Hop, pardon. quels sont les mondes où le bien l'emporte sur le mal? Régénérateur, oh pardon, expiation, épreuve, régénérateur ou heureux. Les générateurs, Qu'en penses-tu? Voici, où le bien emporte sur le mal. Oui. Expiation, épreuve, expiation, épreuve, régénérateur ou heureux, monde heureux. Ok. Je vais revenir sur mon mot alors. Je reviendrai sur mon mot d'expiation encore là. Je ne sais pas si ma réponse n'a pas été bonne. Peut-être que Rose va m'aider un peu. eu tô na dúvida aqui. Monde heureux. Le monde Ela, heureux Heureux. Alors, c'est est, le mot heureux ou expiation? oui, le monde heureux est où le bien emporte sur le mal. Ah, donc c'est le mot heureux. Ça nous Le mot heureux, laisse, c'est où le bien emporte sur le mal. C'est ça? oui, le monde Ok, heureux. merci. Euh, Voilà, désiré, non, oui. ça nous laisse deux catégories. Je vais Espion? lire la première. La première, Ok. où le mal domine. Les mondes où le mal domine. Expiation, épreuve ou régénérateur, Rosiane, qu'en penses-tu? d'expiation. Je sais pas. Voici. Ouais, je t'ai dit la même chose. Allez, oui, très bien. Voici. Expiation, épreuve, le monde où le mal domine encore. Ça nous laisse avec un seul monde, le monde régénérateur. Et la définition de ce monde d'après l'évangile selon le spiritisme, c'est le monde, ce sont les mondes qui servent de transition entre les mondes d'expiation et les mondes heureux. Et c'est ça. Et nous sommes en train de passer, de nous conduire lentement vers un monde régénérateur. D'accord? Ok, merci. Notre thème d'aujourd'hui, Et c'est, j'ai une Rosiane, question. En oui, fait, les personnes qui elles sont passées euh, elles ont fait plusieurs incarnations, qu'elles ont vécu le mal qu'elles avaient, en fait, elles passent au monde heureux, c'est ça? tu peux répéter ta question, Rosiane. Euh, si on a fait plein d'incarnations et pour vaincre le mal qu'il y a en nous, en fait, ça veut dire qu'après, on passe au monde heureux. Oui, exactement. Et la Terre Et sera un monde heureux un jour, lorsque tous les habitants seraient euh, dominés par le bien, en faisant OK. la loi de Dieu, la loi et les enseignements de Jésus. Et ça se passe individuellement.
En fait, si moi, j'avance, je passe à le monde euro et je réincarne plus. Je fais plus de réincarnation, c'est ça? Je ne fais plus. Dans le monde heureux, il y a encore la réincarnation, Ah, ok. mais les corps sont plus subtils. Ok. Mhm. Juste, juste au monde céleste, alors Mhm. là-bas, il n'y a plus d'incarnation. L'esprit n'a C'est plus qui des esprits besoin, chrétiens. n'a plus besoin de prendre, d'habiter un corps physique. Mhm. Ok. Mais c'est trop loin de nous encore. Oui, c'est juste pour comprendre. Ah oui. C'est juste pour comprendre, c'est tout. Mais Rosiane, mais tu as raison. Il y a quelques hommes, quelques femmes, à cause de l'amour qu'ils ont vécu et senti de leur vivant, Mhm. ils ont pu atteindre un niveau plus élevé que la majorité des personnes et ils ont Mhm. eu l'occasion d'être déménagés à un monde heureux ou Mhm. du moins plus heureux que la Terre. Mhm. D'accord? Ok. Ça peut se Mhm. passer, oui, individuellement, ça peut se passer, oui, oui, oui. Ouais. Et dans le cas de Notre-Dame, par exemple, c'est le monde régénérateur. Notre demeure, c'est la Terre. Non, je dis le monde qu'ils racontent, il y a l'hôpital, quand tu fais la... Oui, Ah, c'est une colonie ouais. autour de la Terre. C'est le monde Ah, c'est même spirituel pas de de la Terre. régénération. C'est Ce même n'est- pas Non, 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 c'est notre planète du côté spirituel. D'accord. Alors, ok. Si tu as lu le livre Notre demeure ou Non Solar en français Uhum, et en portugais, uhum, tu vas te souvenir que là-bas, il y a encore les chambres de rectification. uhum, C'est un lieu où des esprits souffrants, ils sont là uhum, encore et uhum, malades et quelquefois les esprits qui sont même révoltés, ça peut se passer. uhum. Mais dans un Ok. monde heureux, non. Dans un monde régénérateur, oui, peut-être, Uhum. mais pas dans la même fréquence que aujourd'hui. Le régénérateur, c'est après celui-là de notre de Moore. Ok. Dans les prophéties de la Bible, on parle de la fin du monde. Mhm, Et c'est quoi? La terre sera détruite? Non. mhm, Le mal ou cette civilisation mauvaise, méchante, qui fait la guerre, mhm, qui tue, qui détruit l'environnement et tout ça, cette civilisation, petit à petit, elle va disparaître. C'est le fin mhm. de ce monde que nous connaissons, où il y a Ok. encore guerre, destruction et tout ça. D'accord? Mhm. Ok. Notre thème aujourd'hui, mes amis, c'est la médiumnité. C'est le huitième cours de la huitième leçon de notre cours. Et vous voyez en tout écran, maintenant, grand écran, Mhm, la définition de médiumnité. Est-ce que les esprits, ils influent sur nos pensées, sur nos actions? Voici cette question posée par Kardec dans le livre des esprits. Les esprits, qu'est-ce qu'ils répondent à cette question, voici? Est-ce que tu peux lire la réponse?
Ton microphone est encore fermé, voici. Rosiane, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Sous ces rapports, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. Merci. Alors, la réponse est oui. Les esprits, ils influent et ils influent beaucoup dans nos pensées et sur nos actions. Hmm. Il y a des gens qui se croient indépendants, indépendantes. Ils se disent, non, c'est moi, je fais mes choix. Moi, à cause de mes études, parce que je suis une personne éclairée, cultivée, je suis indépendant, je fais mes choix. Oui, peut-être cette personne a raison, parce que nous tous avons le libre arbitre. Mais Mhm. ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas influencée par des esprits. Si elle a de bonnes pensées et si elle fait de bonnes actions, probablement elle est en train d'être influencée par un bon esprit. Mhm. Au contraire, elle sera influencée par un mauvais esprit. Les concepts de médiumnité. Rosiane, selon le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit de la médiumnité? S'il te plaît, lis, s'il te plaît. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes, vos, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et servantes, et ils prophétiseront. Merci. C'est un extrait des Actes des Apôtres dans le chapitre 2, les versets 17-18. Alors, le Seigneur, lui, il répand de son esprit sur toute chair. Alors, nous, les spirites qui étudions la doctrine spirite, nous comprenons ce passage comme une époque où la médiumnité sera plus répandue que jamais. Et nous comprenons que ce temps-là sont arrivés. C'est maintenant. Parce qu'il y a les, les jeunes, les vieillards, ils ont des songes et ils prophétisent. Et tous les prophètes étaient des médiums. Selon Alain Kardec, voici, est-ce que tu peux lire la définition d'Alain Kardec, s'il te plaît? La médiumnité est la faculté des médiums. Les médiums sont des personnes qui sont accessibles à l'influence des esprits et qui peuvent leur servir d'intermédiaire. Comme toutes les autres facultés, la médiumnité est un don de Dieu qui peut être employé pour le bien comme pour le mal et dont on peut abuser. Faculté des médiums. Merci, Rosiane. Euh, faculté des médiums. Alors, lorsque nous sommes médiums, ça veut dire qu'on est intermédiaire Intermédiaire. entre un plan et autre. Tout Aussi, simplement cela. les esprits peuvent leur servir d'intermédiaire. Et d'une certaine manière, nous tous sommes des intermédiaires des esprits. Si je, si je fais une action de charité, par exemple, si j'aide quelqu'un, il y aura toujours un bon esprit à mon côté si je suis intéressé de soulager, d'aider.
un ami ou un frère, une sœur. Alors, là, je peux dire que ça, c'est une façon d'être médium, parce que je suis intermédiaire entre les esprits qui aiment la personne à qui je porte aide, euh, et cette personne. Je fais le pont entre l'esprit et cette personne. Mais nous trouvons aussi, et ça, c'est expliqué ici, euh, ils sont accessibles à l'influence des esprits. Il parle aussi d'une certaine médiumnité où nous ressentons quelque chose. Peut-être on écoute, on voit, on ressent la présence, ou peut-être nous avons des songes, des visions et tout ça. Koassi, est-ce que tu as déjà, oh, est-ce que tu ressens quelque chose comme ça? Tu as des expériences médiumniques que tu peux Ah, nous... ah, moi, j'en ai plusieurs, mais je ne savais pas que c'était médiumnique. Mais j'en ai plusieurs parce que moi, euh, quand je suis en face d'un problème et que je suis à la maison, ça me vient comme un sommeil et puis j'ai envie de dormir. Et je me couche, je vais avoir un songe, au moins la réponse de ce que la question que je me pose. Ça, c'est l'autre. Autre chose, c'est que si je rentre dans une maison et ça m'est arrivé plusieurs fois hein, quand nous allons prier souvent chez certaines personnes et ils ont peut-être un truc de fétiche accroché, fétiche africain bien sûr, accroché à la maison, je sens la présence. Je sens une force à tel point que je suis obligé de dire à la personne, vous avez quelque chose dans votre maison négativement qui vient à l'encontre de mon énergie. Et la personne dit, mais comment tu as fait pour savoir? Donc, bon, chez nous, les chrétiens, on dit, c'est le Saint-Esprit. Voilà, exactement. On dit, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est la médiumnité. Donc, c'est ce que je suis en train de voir sur la définition de la médiumnité. Peut-être que la manifestation est différente, mais c'est le même esprit. merci. Mais Voici. ma question que j'avais voulu vous poser, Flavio, est-ce que les médiums ne sentent pas aussi la présence des bas esprits? C'est-à-dire que ils sont ouverts à toutes sortes d'esprits, que ce soit bas esprits, les esprits supérieurs et tout ça. Je voulais vous savoir. Tu me poses la question si les médiums, ils sont capables de percevoir la présence des esprits, soit supérieurs ou inférieurs, c'est ça? Exactement, c'est ma question, oui. C'est tous les esprits inférieurs. Parce que souvent, je sens que un médium peut être accessible à eux aussi, puisque il est ouvert selon la définition que vous venez de donner, intermédiaire. Donc, tous les esprits peuvent le contacter à tout moment parce que ça devient une voie pour eux pour communiquer avec peut-être avec d'autres, avec le physique, je ne sais pas. Oui. Euh, et, et, et parfois, voici, c'est difficile de faire cette différence. OK. S'ils sont supérieurs ou s'ils sont inférieurs. Ce Ah n'est oui, pas, exactement, parfois, ce n'est pas exactement. facile de dire cela. D'accord? Et Et comment on fait pour savoir alors? Il n'y a pas un système pour essayer de différencier? il faut s'exercer à la médiumnité, mais Kardec, il a des conseils. Il faut Ok, regarder. Par exemple, un bon esprit, il ne donnerait jamais un mauvais conseil. oui, ouais. Et un bon esprit, il ne fait pas une interférence dans votre choix. Tu n'entendras pas un bon esprit te dire, voici, il faut que tu vendes ta maison. Non, 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 non. Oh, Ok, voici, il faut que tu épouses cette dame et se divorcer de ta femme. Non, ils ne vont jamais te dire des choses comme ça. Mais les esprits ok, inférieurs, ils sont capables de le faire. Alors,
il faut analyser le langage et tout ça. Il y a le Ok. livre de médium, il nous donne des conseils sur comment les distinguer. D'accord? Euh, Ok. Rosiane, est-ce que tu as eu des expériences de médiumnité? Tu as déjà ressenti Eu, Moi, j'ai pas de... Bon, de ressenti, oui, j'ai souvent des trucs comme je te dis, j'ai du mal à juger des fois qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est mauvais, mais des fois, j'ai l'impression que quand je m'approche de quelqu'un, on dirait que je ressens qu'est-ce qu'elle est vraiment. Et je sais pas d'où ça vient, et je sais pas si c'est bon, si c'est mauvais, si c'est de bon ou de mauvais esprit. Et, et aussi quand je dors. Quand je dors, des fois, je fais des rêves que j'ai l'impression que je suis pas vraiment dans le monde physique, que je suis vraiment dans une autre dimension, dans une autre. Ça m'arrivait avant la mort de mon père, ça m'arrivait de rêver avec lui 2 mois avant qu'il décède. J'ai rêvé avec lui, par exemple, et qu'il est décédé, et je l'ai appelé pour faire ses examens. Et après, j'ai laissé lui faire, mais il était toujours têtu avec les médecins. Et en fait, il n'a pas fait un dernier examen qu'il devait faire. Et les jours que j'étais en train de faire un examen pour moi, et il est décédé, et j'étais en train de faire l'examen qu'il avait fait, qui a donné qu'il avait la veine artérielle de l'artère du cœur qui passe à l'abdomen, à côté de l'estomac, je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, ces veines, elles étaient en train de se boucher. Et les jours qu'il il est décédé, j'étais en train de faire un examen, le même examen qu'il a fait pour découvrir ça. Après, je me sentis un peu coupable parce que dans mon rêve, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je n'ai pas accompagné ces examens, en fait. Mais après, j'ai compris aussi avec l'espiritisme que si c'était pas ça, allait être autre chose parce que ça a été son moment. Mais quand j'ai fait les rêves, c'était beaucoup réel et comme si j'étais vraiment dans un endroit. Et ça m'arrivait à nouveau plusieurs fois ces derniers temps de faire des rêves comme ça, comme si j'étais vraiment dans un autre endroit. Oui, Mais, mais après, des merci, fois, je merci. rappelle. Ouais. Et des rappels Exactement. des vies passées aussi, parce que je fais des régressions, j'ai des souvenirs de vies passées aussi. Oui, d'accord. Alors, c'est ça. Et en étudiant le livre des médiums, les œuvres de la doctrine spirite, on va chaque fois plus comprendre et, et développer cette faculté médiumnique. Voici, Mhm. tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais demander une chose, je sais pas, je vais parler doucement pour que tu puisses mieux comprendre mon langage. Si c'est trop rapide, c'est pas bon. Euh, euh, Souvent, ce que j'ai remarqué, Flavio, c'est que quand je me pose plusieurs fois la question, pourquoi on rêve et on se trouve dans un monde inconnu là, je sais même pas. Parfois, quand je me lève et puis je suis énervé contre moi-même, je dis, mais attends. Je suis quelque part, je ne sais pas où, je me trouve avec des gens inconnus et je ne comprends rien. Pour moi, je considère comme si mon esprit était faible, en fait, puisque je n'arrive pas à savoir où je me trouve, avec qui je suis. Pour moi, je me sens en danger, en fait. Ce que je voulais savoir, si ça fait partie de la vie antérieure ou pas. Ça se passe dans tes rêves? Voici. Exactement, oui. Dans mes rêves, je me trouve souvent quelque part où je ne sais pas où, avec des inconnus. Et quand je me lève, je suis énervé. Je dis, mais attends, je ne contrôle pas mon esprit. Je ne sais même pas où je vais. Donc, je suis énervé contre moi-même. Lorsque nous sommes, euh, quand nous dormons, nous savons que notre esprit, ou nous-mêmes, nous sortons du corps d'une manière pas définitive, bien sûr. C'est un petit peu comme la mort.
Et on laisse le Oui, corps, oui, mais on exactement. est toujours lié à ce corps. Mais pendant qu'on laisse, regagne, on regagne cette lucidité euh, et on peut se souvenir de ce qu'on a vécu dans les vies antérieures. Mais pourquoi Mhm. est-ce que nous ne souvenons pas tout, de tout lorsqu'on s'éveille? Parce que notre cerveau est un cerveau charnel. Alors, il y a peut-être quelques images, quelques souvenirs, mais très, Ok. très faibles Oui. encore. Mais par exemple, peut-être ces inconnus, ils sont inconnus pour toi dans cette vie-là, mais dans ta vie spirituelle, peut-être tu les connais très bien. Mais euh, les rêves sont un sujet très particulier parce que euh, on ne peut pas tout dire dans 5 minutes parce qu'il y a des rêves, des catégories différentes de rêves. Ah oui, ça c'est vrai, Flavio. Parce que moi, avant de commencer à faire mes enfants, je voyais une dame à chaque moment qui, quand je dors, je la vois et puis avec quatre enfants en main. Trois garçons, une fille. Il me dit, mais c'est toi que les enfants attendent, vous faites vite, ils vont venir. Et actuellement, je te parle, j'ai trois enfants et une fille, trois garçons, une fille. Donc, c'est ce que je voyais. C'est comme, souvent, je me pose la question, voilà pourquoi mon dernier qui est né, je disais à sa maman que c'est comme si je le connaissais quelque part. Parce que je voyais en rêve, quand je n'ai pas encore d'enfant, hein, en rêve, et il y a la dame qui me dit, mais les enfants qui sont là, ils t'attendent, il faut te marier, venir. Et effectivement, je t'ai dit que j'ai trois garçons et une fille. Mon dernier, c'est un garçon. Donc, finalement, j'ai dit à ma femme que je ne fais plus d'enfants. Hein. C'est là, non, c'est fini, je ne fais plus d'enfants. Et souvent, quand je me rappelle de mon songe, je dis, mais attends, pourquoi on me dit ça? Et puis, c'est exactement ce que j'ai actuellement. Donc, j'appelle le dernier mon ami parce que je me suis dit que peut-être on se connaît dans notre vie antérieure. Parce que le fait que j'ai quatre enfants, trois garçons, une fille en songe, qu'on me dit que ces enfants-là m'attendent, il faudrait que je me marie pour qu'ils viennent au monde. Et effectivement, je me suis marié, j'ai eu trois garçons et une fille. Oui, C'est bizarre, non, Flavio, je ne comprends oui, pas. ça s'est passé à moi aussi. Moi, Ok, merci. Ok. j'ai rêvé de mes deux enfants avant qu'ils, Ah, ok, là, ok, là, je ne avant suis qu'ils pas en ne, danger alors. oui, ça se passe. Je ne suis pas en danger, merci. Parce que moi, j'avais peur. Je me suis dit que c'est autre monde ou bien autre pensée, autre esprit, je ne sais pas. Oui. On appelle, selon Léon Denis, on appelle médiumnité l'ensemble des facultés qui permettent aux êtres humains de communiquer avec le monde invisible. Léon Denis, esprit et médium. Et Emmanuel nous dit que la médiumité est cette lumière qui serait répandue sur toute chair et promise par le Maître divin au temps du Consolateur, actuellement en cours sur terre. Le temps du Consolateur, le spiritisme. Objectif de la médiumnité. Son but est de nous mettre en relation directe avec les âmes de ceux qui ont vécu afin que nous puissions recevoir les enseignements et les initiations de la vie future. C'est dans le livre Qu'est-ce que le spiritisme d'Alain Kardec. L'évangile sera maintenant et toujours la base de la pratique médiumnique. Martin Speralva, dans le livre Médiumnité et évolution. Mes amis, qu'est-ce que avoir l'évangile comme la base de la pratique médiumnique? Ça veut dire quoi?
Flavio, je peux répondre? Qu'est-ce que Martins, il nous dit que l'évangile sera maintenant et toujours la base de la pratique médiumnique. Pourquoi l'évangile sera cette base? Flavio, je peux répondre? Ah oui, oui, s'il te plaît, Kwasi. Bon, moi je pense que il a raison quand il dit l'évangile sera la base de la médiumnité parce que c'est ce qu'un peu le christianisme a rejeté, mais hein, quand tu étudies vraiment la théologie, tu essaies de voir, tu penses que c'est vraiment vrai parce que la naissance de Jésus, je prends l'exemple simple, hein. Jésus est né, il y avait des prophètes en Israël, ils n'ont pas vu les étoiles de la naissance de Jésus, ce n'est que les mages de l'Égypte qui pensaient qu'ils l'ont vu. Et il y a dans certains versets bibliques, on met les médiums, mais dans certains versets bibliques, on met les astrologies, les astrologues. Il y en a qui mettent les marges, en fait. C'est genre un truc comme ça. Donc, c'est trop différent. Donc, pour moi, si Dieu n'a pas pu montrer la naissance, l'étoile brillante de matin pour dire aux prophètes que le Messie est né et que c'est les médiums ou les astrologues qui savent, qui vont voir ça, c'est qu'ils ont une grande liaison avec Dieu, une grande liaison avec Dieu. Ils arrivent à comprendre voir certaines choses que les prophètes même qui étaient en leur temps n'ont pas vues. C'est normal qu'on dit que l'évangile est la base, hein, parce que l'évangile est la base de la médiumnité, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi il affirme, mais pour moi, la médiumnité est la racine de la connaissance, je peux dire de la vérité, en fait. C'est ce que je peux dire. Oui. Oui, merci, Kwasi. L'évangile est la pratique de la charité. Alors, la médiumnité, si nous la pratiquons, il faut qu'on la fasse gratuitement en charité. Jésus est l'homme ou est l'être humain qui a été le plus charitable du monde. Il a pratiqué la charité dans tous les moments de sa vie et nous devons le suivre dans tous les C'est la aspects base. de notre vie Base, et la base surtout, de la pratique. surtout De la dans pratique. la pratique de la médiumnité. De la Qui sont médiumnité. les médiums? Qui sont les médiums? Tu peux lire, s'il te plaît, Rosiane. Toute Ce sont personne qui, à qualquer degré que ce soit, ressent qui l'influence sont. des esprits est, de ce fait, un médium. Cette faculté est inhérente à l'homme. Ela ne constitui donc pas um privilégio exclusivo. On peut donc dire que tous sont plus ou moins des médiums. Qui Voilà, sont qui ressentent les merci. Le livre de médium d'Alain Kardec. Alors, si nous avons, même si d'une manière très faible, subtile, cette influence, nous sommes médiums. Des C'est qu'est-ce qu'on rêves, peut, pardon, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler les intuitions aussi. amants, Des les fois, on a des intuitions. intuitions et on pense que c'est juste nous vraiment qui on pensait et c'est des influences. exactement. Les amants. Oui, c'est ça. Les médiums sont généralement les âmes en rédemption. Je lis. Ce sont les mots de Les amants. Emmanuel dans le livre Emmanuel. C'est le livre a le même titre, le même nom pour Ils sont. titre. Les médiums, dans leur majorité, ne sont pas des missionnaires dans le sens commun du terme. Ce sont des âmes qui ont échoué de façon désastreuse, qui ont affronté grandement le cours des lois divines et qui rachètent, sous l'effet des poids d'engagement sévères et des responsabilités illimitées,
le passé obscur et délictueux. Alors, de manière générale, les médiums, ils reçoivent cette Exactement. faculté pour se racheter de leurs erreurs, pour faire du bien parce qu'ils ont beaucoup fait du mal dans d'autres vies. Voici, tu as des commentaires? Oui, c'est très bien dit ce que vous dites là, c'est vrai, parce que quand je me promène souvent et que je suis souvent seul, je me suis dit que au fond de moi, je me suis dit que je fais beaucoup de mal, donc je dois aussi faire beaucoup de bien. Et que moi, la Bible a dit que, euh, comment on appelle ça? Il a dit, on donne peu à celui qui donne peu et on donne à celui qui reçoit beaucoup. Vous savez que la personne qui manifeste plus d'amour, c'est que la personne a eu à faire beaucoup de mal. C'est ce que la Bible dit, hein. Et que quand tu veux essayer de savoir que quelqu'un qui a fait du mal, il connaît, il manifeste plus l'amour que celui qui se préserve, qui se dit qu'il est parfait. Mais quelqu'un qui sent en lui que, ah, moi aussi je suis humain et que j'ai besoin de manifester l'amour. C'est comme Jésus dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, faites de même pour eux. Donc, je pense que c'est bien dit quand vous dites que euh, on doit manifester plus d'amour parce que on en a fait le mal. Ça, c'est vraiment, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Merci beaucoup, Flavio. Et c'est l'amour qui couvre. Je pense qu'on n'embrouille pas, Rose, hein? Hein? Non. On n'embrouille pas. Ok, merci. Le français est simple. L'amour qui couvre la foule de péchés. Ah oui, exactement, exactement, Flavio. L'amour qui couvre beaucoup de nombres de péchés, oui. L'éducation médiumnique. Quel est le plus grand besoin du médium? Euh, Flavio, tu vas m'envoyer ce truc-là après parce qu'il y a des thèmes après on traite et puis ça disparaît. Tu dis c'est sur YouTube. Bon, souvent je ne sais pas où c'est, mais je vais chercher sur YouTube maintenant. oui, je peux t'envoyer les diapos. Voici, bien sûr. Oui, ça me ferait plaisir parce que c'est très important les thèmes que nous sommes en train de voir là. Voici, est-ce que tu peux lire la réponse donnée par l'esprit Emmanuel à cette question? OK. Quel est le plus grand besoin du médium, s'il te plaît? Le premier besoin du médium est de s'évangéliser avant de se livrer aux grandes tâches doctrinales, car autrement, il pourrait toujours se heurter au fantôme du personnalisme au détriment de sa mission. Merci. Alors, Emmanuel le Consolateur, question 387. merci. Alors, si et nous trois, nous avons euh, déjà remarqué que nous avons quelques traits qui nous disent que nous sommes des médiums. Alors, quel est notre plus grand besoin? Nous évangéliser. C'est le plus important pour nous, nous évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? C'est lire l'évangile. Oui, mais c'est plus que ça. S'évangéliser, c'est essayer de avoir Jésus comme modèle dans toutes nos actions, nos pensées, nos paroles. Le médium et l'étude. Rosiane, lis s'il te plaît la citation encore de l'esprit Emmanuel, s'il te plaît. Les médiums et l'étude. Les médiums ont l'obligation de beaucoup étudier, d'observer intensément et de travailler à tout l'instant à son illumination. Ainsi seulement pourra-t-il s'habiller, s'habiliter à la performance de la tâche qui lui a été confiée
en coopérant efficacement avec les esprits sincères et dévoués au bien, au bien et la vérité, et à la vérité. Emmanuel le Consolateur, question 392. Merci. Il faut étudier, il faut lire le livre des esprits, le livre des médiums, les œuvres de Chico Xavier, euh, parce que moi, j'aime comparer les médiums comme des infirmiers ou les médecins. Même si l'infirmier euh, a une bonne volonté, ce n'est pas suffisant d'avoir tout simplement cette bonne volonté. Il faut étudier. Si tu arrives, par exemple, si tu pars à l'hôpital et tu dis, moi, je veux travailler ici, je veux être médecin. Alors, il faut que tu prouves que tu as étudié, que tu as fait une formation en tant que médecin. Pour nous, les médiums, c'est la même chose. Il faut étudier parce que on va traiter des patients aussi, c'est la même chose. Même si nous ne faisons pas des chirurgies comme les médecins à l'hôpital ici, même si nous ne donnons pas des médicaments, ne faisons pas les transfusions sanguines, nous faisons par contre beaucoup d'actions qui sont intensément liées à la santé d'autres personnes, même si elles ne sont pas, même si ces personnes-là n'ont plus un corps physique. La médiumnité et son développement. Je lis. Euh, Doit-on provoquer le développement de la médiumnité? Et la réponse, la médiumnité ne doit pas être le fruit de la précipitation dans tel ou tel secteur de l'activité doctrinale, puisque dans ce domaine, toute spontanéité est indispensable. Si l'on considère que les tâches médiumniques sont dirigées par les mentors du plan spirituel, alors il faut avoir patience. Je ne peux pas euh, commencer un cours de spiritisme tout simplement parce que je veux devenir médium, parce que je veux voir les esprits, parce que je veux entendre ou parce que je veux avoir des rêves. Non, non, non. Il faut que cette médiumnité soit développée et qu'elle s'épanouisse comme une fleur. Si tu essayes d'ouvrir la fleur, en tant il n'y a que le bouton, alors tu vas déranger, tu vas euh, abîmer la fleur. Du tout plan et stratégie. Au nom de Jésus. Quel médium pourrait être qualifié de parfait? C'est une question posée dans le livre des médiums. Rosiane, est-ce que tu peux lire la réponse, s'il te plaît? Euh, Parfait. Vous savez bien que la perfection n'existe pas sur Terre, sans quoi vous ne serez pas. Un médium parfait serait celui contre lequel les mauvais esprits n'oseraient jamais une tentative de le tromper. Le meilleur est celui qui ne sympathisant qu'avec les bons esprits a été le moins trompé. Qui ne sympathisant avec qui les bons esprits a été le moins trompé. Ça vous dit même le bon médium, des fois, il se trompe un peu? Je Chico n'ai pas trop Xavier, compris. Rosiane, Chico Non, il Xavier, dit que le meilleur est celui qui sympathise, non? Sympathiser, ça veut dire que celui qui fait de l'amitié entre, il est ouvert aux autres, en fait. Et qu'est-ce que ça voulait dire, la partie de tromper, là?
J'ai pas trop compris. Ça veut Eh dire, ben, Flavio, tu Rosiane, vous voilà. oui, que même euh, les médiums très expérimentés, comme Francisco Cândido Xavier, il a écrit plus de 400 livres. Il écrivait des messages aux mères qui avaient perdu leur enfant. Et il a fait cela de toute sa vie. Il pratiquait la Mhm. charité. Mais parfois, Rosiane, il a été trompé par les esprits. D'accord. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'était Qui, pas, il n'était pas exempté de la présence des mauvais esprits. D'accord? n'était pas C'est bien. parfait. Il n'était pas parfait. Exactement. Flavio, Flavio, Quoi si? Flavio. Oh, les théologiens disent que Jésus a prophétisé, c'est-à-dire qu'il a dit beaucoup de choses, mais il y a certains de ces prophéties qui n'ont pas été accomplies. Peut-être que je commence à comprendre par rapport à votre thèse, parce que Jésus a dit que cette génération ne va pas passer avant que le Fils de l'homme ne vienne. C'est-à-dire que cette génération ne va pas passer avant que lui, Jésus, ne retourne sur la terre. Donc, la génération a passé. Et donc, il a dit une chose encore, il a dit un truc, voilà, il a dit que, comment on appelle ça, ses disciples, rester ici, quelque chose, il dit que le Fils de l'homme va faire quelque chose, mais les gars ont attendu jusqu'à, il ne s'est pas arrivé, de nos jours, ce n'est pas arrivé. Donc, quand on étudie la Bible, on dit que c'est pas tout ce que Jésus a dit, c'est arrivé. Donc, quand je regarde votre texte, je suis en train de dire même les meilleurs médiums peuvent être trompés. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui. Et Ouais. il faut se rappeler que Jésus, Est supérieur. oui, il était médium. Ouais. Il se transfigurait à côté de Moïse et d'Élie. Tu te souviens, quoi, si? Oui. Au, Ouais. il est allé sur le mont, là, sur la montagne, et tout ça. Ça, c'est la médiumnité avec les bons esprits. Ah oui, oui, avec les Jésus, bons esprits, exactement. Avec les Jésus, bons esprits. oui, Jésus, il est un esprit pur, parfait, le plus parfait qu'on a connu, et un esprit d'une telle catégorie, il n'est pas capable de faire des erreurs. Des Alors, erreurs. non, il n'a Mais, fait aucune Flavio, erreur. Alors, si nous lisons dans la Bible, par exemple, oh, il y a quelque chose qu'il a fait qui, je crois, qui n'est pas correct, c'est soit nous ne comprenons pas toute la dimension de ce qu'il a fait, ou oui. tout simplement quelqu'un l'a copié erronément. Et ce qui n'est Ok, pas, ce peut-être. n'est pas une bonne, ce n'est pas très souvent parce que le plus souvent, c'est on ne comprend pas tout ce que Jésus a dit. Voilà comment nous on juge, hein. Moi, je juge que Jésus étant dans le corps, Dieu étant dans le corps physique, ce corps-là n'est pas parfait. Parce que quand on l'a appelé, quelqu'un a dit, bon maître, le riche, quand il a dit, bon maître, Jésus a dit, non, je ne suis pas bon. C'est Dieu qui est bon. Donc, Dieu étant dans le corps charnel, étant physique, Jésus étant sur la terre, maintenant au ciel, oui, il est parfait. Donc, quand même quand il est ressuscité, il était tellement parfait, son corps était brillant. Donc, mais dans son corps charnel où il est mort pour, la Bible dit qu'il a supporté nos péchés. Donc, c'est ce corps mortel là. Quand on lui dit bon maître, il dit non, je ne suis pas bon. C'est lui, Jésus même qui a dit. Donc, quand il n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a certaines choses peut-être que, comme tu le dis, hein, il est très parfait, mais étant dans le corps, il a montré la limite de la chair humaine. Donc, c'est peut-être par là que je suis en train de dire, lui-même étant dans le corps, parce qu'il a bien dit, il dit, j'ai souffert et je connais la souffrance d'un homme charnel. C'est ce qu'il dit à Paul. Paul a dit que Jésus même a souffert, mais il connaît ce que nous vivons chaque jour. Donc, je pense que Jésus étant dans le corps humain,
Il était comme tout être humain et qu'il a dit bien lui-même, il dit, je ne suis pas parfait. C'est quelqu'un qui a dit, hein. Maintenant au ciel, voilà, là, étant ressuscité, il est devenu parfait. Mais dans le corps humain où il était, le corps où il a supporté le péché de l'humanité, il s'est dit qu'il n'est pas, c'est lui-même qui dit, je ne suis pas parfait. Je ne sais pas si je peux te D'accord. montrer le verset. Je te comprends. Je te comprends, Voilà, Pasteur. merci. Ok, merci beaucoup. Et, et il y a cette discussion, mais euh, la doctrine spirite nous enseigne que lui, il n'était pas euh, faillible. Oui, il est Dieu, il n'était pas faillible. C'est un maître pour nous. Mais lui-même, il s'est dit qu'il n'est pas dans le corps, il Ah, n'est pas parfait. Sinon, pour ah nous, il oui, est parfait. oui, et Il n'y a lorsqu'il a pas un dit, être humain qui peut se comparer à lui. oui, et lorsque quelqu'un l'a appelé, oh bon maître, il dit, oh je ne Ouais. suis pas bon, c'est Dieu qui est Bah, bon. Je oui, crois que oui. c'était la modestie, non? Si lui, il n'était pas Peut-être c'est bon, l'humilité, la modestie, oui, exactement, vous avez raison. Il voulait montrer son humilité. Il est tellement humble que, bon, vraiment, c'est difficile à le juger, quoi. c'est ça. Et moi, je pense que c'est une façon aussi de... eh, parce qu'en fait, il nous faisait plus approcher de Dieu que l'Église. Oui, Et, oui, et la façon de dire non, je ne suis pas parfait comme vous, ça nous donnait l'impression que nous aussi, on était filles de Dieu comme lui. exactement, oui, ça c'est une très bonne Et réponse aussi, exactement. et qu'on pouvait comprendre que nous aussi, on était fils de Dieu comme lui, qui Oui, même avec les corps charnels, tout, on pouvait être bon. oui, C'est peut-être une ça c'est façon de vrai. approcher de nous, Oui, d'être plus lui-même il a proche. dit que, Jésus a dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pourtant, nous, on dit on ne peut pas devenir parfait. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bon, donc, c'est l'humilité. Je pense que dans la chair, quand on est toujours humble, l'humilité fait que tu vois les autres supérieurs à toi. Donc, peut-être c'est à cause de ça, il dit qu'il est mauvais. Mais, mes amis, je vais vous envoyer, nous n'avons encore quelques diapos, je vais vous envoyer sur OK, le il groupe. Euh, n'y a pas de problème. Merci, Flavio. Merci beaucoup. Rosiane C'était Merci très beaucoup. intéressant. C'était un plaisir d'étudier Ouais, avec vous. merci, merci. Rosiane, Samedi prochain, je ne peux pas participer, mais... d'accord, je veux que Ok. tu écrives ton numéro pour que Mhm. sur le chat, parce Ok. on va Mhm. t'envoyer le lien. Samedi prochain, je peux pas participer parce que je vais travailler, mais en fait, tous les samedis, je serai là. Ok, Ok. Voilà. merci. Merci beaucoup, hein. Clécia, non Solar, qui va expliquer dans 30 secondes ce que vous avez étudié aujourd'hui. Ah oui, je crois que tu as Gustavo. Oh mon ami, bienvenue Gustavo. Vous avez la parole. Pardon, j'étais muté, pardon. Alors, j'ai essayé d'expliquer ce qu'on fait au Nord Solar, c'est que les choses qui m'ont plus marqué, dans tous les cas, bah, c'est qu'en fait, un Nord Solar, en fait, il met pas toutes les personnes sur la table. C'est-à-dire que certaines personnes qui émettent des inquiétudes, des flux lourds, et pas à la table, parce que ça peut contaminer les aliments, le rendre vénéneux, empoisonné, les aliments. Et qu'il faut éviter aussi, c'est de s'attacher au malheur, à notre propre malheur, parce que ça peut nous faire du mal. Et en fait, le fait de reconnaître que on n'est pas parfait et qu'on a beaucoup encore à évoluer,
ça nous permet en fait d'évoluer un petit peu. Juste le fait de reconnaître ça, ça nous permet d'évoluer. Et l'importance du foyer, parce que c'est dans le foyer qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Et c'est un temple, et que c'est l'union de l'homme et de la femme qui vont permettre en fait de construire le foyer. Merci, Gustavo. Rien. Merci, Gustavo. Maristelle et Laurent, qui va nous raconter ce que vous avez étudié aujourd'hui? Laurent, Alors, les passes, aujourd'hui, on a appris qu'il n'y a pas de contre-indication pour les patients. De faire des passes sur les patients, il n'y a pas de contre-indication. N'importe quel patient peut suivre des séances de passes. Ensuite, il existe dans les passes, il existe ce qui est très important, c'est la technique. Si on maîtrise bien la technique, ça permet de se concentrer plus sur la volonté, parce que pour les passes, ce qui est important, c'est d'allier la volonté et la technique. Et il y a différentes techniques. Il y a le passe longitudinal, transversal. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci, Laurent. Mariana? Moi, j'étais avec Glisse et Gustave. OK. Douglas? J'étais avec Laurent et Magistela et tout le monde dans la salle de passe magnétique. Ça a été une bonne leçon pour nous tous. Merci. Merci. Kwasi, alors, tu as 30 secondes pour nous raconter ce que vous avez étudié aujourd'hui dans le cours Connaissez le spiritisme, mon ami, s'il te plaît. OK. On a étudié d'abord le premier thème, dialogue entre Capulus et Pullus Lentulus. Et il y a Luvilia, la femme de Cabulus. Cabulus qui doutait de sa femme et sous forme de jalousie a commencé à faire des préjugés, des préjugés qui n'étaient pas bien. Et après, nous avons vu la médiumnité. La médiumnité, les esprits, on a la définition de la médiumnité. On a dit que qu'est-ce que c'est qu'un médium? D'abord, l'objectif de la médiumnité, on a dit que l'évangile est la base de la pratique de la médiumnité. Et puis, c'est aussi de mettre le fait de mettre la relation entre un médium, c'est quelqu'un qui est en relation directe avec les âmes. Et puis, la médiumnité, ce sont les facultés ce sont les facultés qui permettent d'être un intermédiaire, en fait. Et qui sont les médiums? On a vu aussi qui sont les médiums. C'est les personnes qui ressentent l'influence des esprits. Les âmes ce sont aussi un médium, les médiums, ce sont les âmes de la rédemption, en quelques mots. Bon. Nous avons vu aussi le concept de la médiumnité. Selon le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 17 à 18, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est dans cette conception de ce chapitre 2 que nous avons développé. Et puis après, on a parlé de l'éducation de la médiumnité. On a dit qu'un médium doit d'abord être instruit, doit beaucoup lire, il doit aussi évangéliser. Et le dernier mot, c'est, euh, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on a vu, hein? On a déjà tout dit. Ok, si Flavio a quelque chose à ajouter, ou bien Rosina, elle est partie. Merci, Kwasi. Douglas, je crois que Kwasi, il fait des notes, non? Il prend des notes. São des commentaires très précis. Euh,
Je vous félicite aussi pour votre capacité Merci beaucoup, merci. Mes amis, je vais vous prendre en photo avant de faire la prière. Je demande à Anna-Marie de faire la prière, s'il te plaît, parce que je n'ai pas entendu sa voix aujourd'hui. 3, 2, 1. Anna-Marie, s'il te plaît. Mon bon Dieu, Jésus, notre gouverneur, les bons esprits qui nous ont aidés aujourd'hui, avec la présence des esprits qui avaient besoin de cette connaissance de chaque groupe ici présent, qu'on sait de la vraie organisation qu'elle est au plan spirituel. Merci la présence de tous incarnés, désincarnés ici. Et je vous remercie aussi cette application par rapport à ce travail, cette discipline. Je remercie à chacun de vous. Et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Encore de moi-même. Merci. Au revoir. Merci à tout Merci, le monde. au revoir Ok, à merci, au tous. revoir. À Ok, À au revoir. samedi. Merci Samedi. à samedi. Até Ah, o Merci, au horário vai revoir. mudar, Flávio. Nos horaires va modifier en France. Je pense que c'est fin du mois. Pardon? Comme Pardon? les horaires en France va modifier. Oh, vous changerez les horloges Oui. cette semaine? Je pense que c'est fin de outubro. Je vais vérifier, d'accord. Alors, merci de m'avoir dit. Au revoir. Tchau, Cristian. Bisous. Tchau. Tchau, meus amor.